Bonjour, bonjour, énième tuto sur la création d'un masque de protection. Vous avez possibilité de vous servir des tutos, enfin du moins du patron que j'ai mis en ligne, où sur la première page vous avez le récapitulatif de tous les modes, de toutes les tailles, avec l'emplacement du nez et du menton, enfin du nez et du menton. Je vous ai mis prévoir 0,75 autour si vous découpez là, mais sachez que si vous optez pour ceci, j'ai mis environ 1 cm autour au niveau de la marge de couture. Pour ma part, je suis partie sur la taille adulte et j'ai commencé par découper deux exemplaires complets de voilà, deux exemplaires complets qui seront l'extérieur du masque que j'ai cousu sur toute la surface avant et que je n'ai pas encore cranté, voilà, comme ceci. Voilà ce qu'il en est. C'est chose faite. Pour l'intérieur, vous voyez que j'ai dessiné sur mon patron 2 traits. Je suis incapable de vous dire parce que je les ai fait à l'aveugle. J'ai donc dessiné un trait perpendiculaire à la face arrière de, allez, on va dire 6 cm et demi, et l'autre en partant du haut, alors 6 cm et demi à compter bien évidemment de ce trait là, et de l'autre côté 5 cm, à peu près 1. Ce qui fait que je vais plier mon patron comme ceci. Je vais aller, je me mets pas complètement au bord. Là, je ne me mets pas complètement au bord pour la bonne et simple raison qu'ensuite je vais m'octroyer une marge pour réaliser un petit tourlet. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de chercher les mots. Voilà ce que c'est que de faire deux choses à la fois. Vous voyez que j'utilise un crayon de couleur basique. Voilà. Ensuite, je replie mon patron sur l'autre trait. Voilà ce qu'il en est. Je vais pouvoir le mettre comme ça. Eh bien, je ne sais plus écrire. Pareillement, dans le bas, je me garde une marge. Voilà. J'épingle pour que ça ne bouge pas. J'ai pas besoin de mettre une dizaine d'épingles. 3-4 suffiront. Je n'oublie pas qu'ici, je me garde, si je peux. Alors attendez, parce que là, voilà, dans ce sens-là, 1, 2. Je vais avoir à peu près 2 cm, mais ma foi, je vais le laisser comme ça. Et ici, dans le bas, 1, 2, je les ai pas tout à fait. Bon, je vais m'arranger a posteriori lorsque je vais couper, puisque je vais marquer au fer et je me servirai en fait de ce qu'il me restera pour réaliser mon ourlet. Allez, c'est parti. Je vais même faire mieux que ça. Voilà. J'aurais pu me dire, et vous, rapprocher mes deux pièces. Hein. Alors, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je ne vais pas couper à ras mon trait. Voilà.
ça va me permettre de gagner. Si je remets voilà, si je remets mon papier ainsi, vous voyez, ça me permet de gagner mes 2 cm. Voilà, et d'être sûr de les avoir. Voilà. Et là, je vais les avoir. Ce sont des petites ruses que je vous donne au fur et à mesure. Et là, je les ai. Voilà. Oups, voilà. Impeccable. Voilà. Et là, hop. Là, je les ai. Je fais attention de ne pas me couper quand même, ce serait pas mal. Voilà ce qu'il en est. Et là, du coup, je peux aussi couper. Pour me souvenir que qu'il n'est pas bon, je donne quelques petits coups dessus. Pareillement de l'autre côté, puisque je me suis trompée. Enfin trompée, oui et non. Hein. J'ai juste pas très bien visé. Ok. Je me le refais. Voilà. Comme vous voyez, je suis un peu en train de confondre vitesse et précipitation. Ça n'est pas bien. Au moins, vous voyez comment ça se passe quand on se rate sur un patron. Voilà. Et là, non, puisque là, c'est pareil. Je me compte mes 2 cm. Vous voyez que je ne m'inquiète pas de savoir si feutre à couture ou pas feutre à couture, pour la bonne et simple raison que de toute façon ce sera lavé, que c'est un crayon de couleur. Bon, en l'occurrence c'est un crayon aquarellable, donc à l'eau, vite, on n'en parle plus. Et que là, comme je ne coupe pas complètement à plat sur ma table, pas du moins sur mon bureau, c'est un petit peu compliqué. Je vais ensuite, excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Rien de bien méchant, juste des allergies. Voilà ce qu'il en est. Donc j'ai mes 2 faces. Alors il ne faut pas oublier que ça se met hop, comme ça. Et que par conséquent, il va falloir avant toute chose que j'assemble à 1 cm du bord cette partie-là, que j'écrase bien et que je vienne confectionner mon ourlet qui du coup sera hop, comme ça. Mais si je veux que ce soit propre, il faut qu'il soit pris dedans. Je vous le dis à tout de suite. J'ai donc assemblé mes 2 pièces l'une à l'autre. Je me sers de mon trait pour y déposer la bordure, la coupure, voilà, et je replie sur lui-même. Et comme c'est du coton, je ne m'embête pas avec un fer à repasser puisque c'est une cotonnade légère, et je viens piquer au bord. Voilà, comme ceci. Je conserve ou je réserve comme vous voulez, et je fais la même chose de l'autre côté. Il s'avère que en ce qui me concerne, pour me faciliter la coupe, oui, je coupe très près du fil. De toute façon, ce sera replié sur lui-même, pris en sandwich dans une couture pour que ça bouge, pour que ça se découse de soi-même, pardon.
Il faudrait vraiment peu de chance du tout. Et là, pour m'aider, je me retrace un trait à 2 cm. Voilà, je vais venir plier une fois. Alors par contre, le reste, hein, je le... Voilà. Là, je l'écarte. Bien comme il faut. Voilà. Oui, je me facilite un petit peu la tâche. Voilà. Je vais m'épingler ça pour que ça bouge pas, contrairement à tout à l'heure, ce qui m'a valu de devoir faire un pli pas franchement très gracieux. Et pour le reste, voilà. Je viens plier 2 fois, bien appuyer. Alors vous pouvez vous aider de, si vous n'avez pas d'ongles, hein, ce qui est un peu mon cas en ce moment. Je suis comme tout le monde, à force de me laver les mains. Et puis en ce moment, je crois que moins on a d'ongles, mieux ça vaut, puisque c'est quand même pas mal porteur de saleté. Et vous voyez, c'est mon tissu qui est marqué. J'ai mes 2 morceaux. C'est quand même assez rapide, me direz-vous. Et il va falloir que je vienne les repositionner sur ceci, que j'ai déjà cousu à 1 cm. Donc je vais me mettre, hop, endroit contre endroit. Sauf que j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus quel morceau est quel morceau. C'est ballot. J'aurais dû me faire une petite marque. Donc quand vous le ferez, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc ça va forcément de l'autre côté. Voilà. N'hésitez surtout pas à vous confectionner une petite marque, sans quoi. Alors la partie la plus... Voilà. J'ai bien mis. Ouais, comme quoi, même sans mes marques. Hein. Non, j'ai mis à l'envers. Vous voyez, comme quoi. Si, les marques seraient utiles quand même. Donc mon bas est ici. Je vais me faire une petite marque là. Mon bas. Là, je ne sais pas si vous avez vu. Je me suis fait une petite marque de crayon. Comme ça, je sais que ça, c'est en bas. Mais ceci étant, je vais mettre endroit contre endroit. Donc je vais poser le bas sur le bas, endroit contre endroit. En faisant attention, je pose mes ciseaux et éviter quand même de couper le câble électrique de ma machine à coudre et de me guider au passage. C'est peut-être pas le but. Hein. Voilà. Puis, je vais prendre le haut correspondant. Je vais venir la positionner sur l'angle. Je fais de même de l'autre côté. Une fois que c'est épinglé, je vais venir assembler ici à 1 cm du bord.
Une fois que ça c'est fait, vous retournez le tout. Voilà. Donc vous avez une ouverture assez grande pour pouvoir y glisser ensuite soit une compresse, soit un mouchoir en papier, de façon à apporter une épaisseur supplémentaire dans votre masque. Alors si vous regardez les masques chirurgicaux qui ne sont pas des masques normés pour ne, entre guillemets, quasiment rien laisser passer, ils évitent de laisser passer les gouttes de sueur, les gouttes de salive, enfin, voilà. Et votre masque en tissu fera la même chose. À quelque chose près. Hein. On ne lui demande pas d'arrêter tous les microbes, on lui demande d'arrêter les grosses particules. Voilà ce qu'il en est. Et là, je vais... Alors, je ne l'ai pas fait, mais bien évidemment, j'aurais pu écraser mes coutures. Au fer à repasser. Mais là, vous voyez, à la main, ça se fait bien sur une popeline de coton. Et une petite chose que j'ai oubliée, mais c'est pas grave, je peux le faire tant que je n'ai pas fermé tout ça, c'est bon. Je vais devoir... alors, je vais mesurer 4 cm. Je vais me poser une épingle. Voilà, 4 cm à peu près. Je vais me faire une boutonnière ici à environ 2 cm et demi. Donc 4 de la couture, 2 cm et demi du bord. Alors cette boutonnière, à quoi elle va me servir? Elle va me servir tout simplement à glisser à l'intérieur de mon masque une petite pièce souple en métal, bien grand mot, que je vais confectionner avec du papier aluminium que j'aurai plié, replié sur lui-même, de manière à obtenir une espèce de petite pâte que je viendrai pincer sur mon nez après pour que le masque reste bien plaqué au nez. Voilà ce qu'il en est. Et je viens ensuite positionner. Alors, je l'ouvre pas tout de suite. Je pourrais, hein, mais de toute façon, après, je pourrais l'ouvrir pour éviter d'ouvrir les deux. Voilà, je pourrais écarter le tissu du dessous. Donc, je l'ouvre pas tout de suite. C'est juste un choix personnel. Voilà ce qu'il en est pour ce motif-là. Pas du moins pour ce côté-là. Voilà, voilà. Il s'avère que je ne l'ai pas bien posé, donc je vais rectifier. Sinon, cela va m'embêter pour la pose du biais. Ensuite, biais dont la longueur est égale à 1,5 fois le périmètre crânien. À la louche d'ailleurs, parce que en ce qui me concerne, j'ai fait périmètre crânien plus 5 ou 6 cm. Et je me suis rendu compte que pour pouvoir faire une boucle derrière la tête, si on n'a pas d'arrêt de cordon, c'est ces boutons là, les arrêts de cordon, hein. C'est ça, voilà. Si on n'en a pas,
étant donné que les facteurs ne vont plus passer, ça va être très compliqué pour vous en procurer. Donc faites à la limite 2 fois un périmètre crânien. Et puis vous serez tranquille pour faire une boucle autour de la tête. Alors, précision, le modèle que je propose, si je le fais comme ça, c'est tout simplement que j'ai pensé aux personnes qui, comme moi, sont allergiques au caoutchouc et pour lesquelles un masque avec des élastiques derrière les oreilles est une chose inenvisageable, à moins de vouloir se retrouver avec des boutons partout et des démangeaisons insoutenables. Je trouve qu'en ce moment, on absorbe déjà assez de stress. J'ai voulu m'éviter ça. Et puis éviter ça aussi à toutes les personnes qui sont dans la même situation que la mienne. Voilà, je raconte un peu ma vie. Hein. Et vous comprenez peut-être mieux l'utilité de... c'est pas juste pour dire je fais ma masque, pas comme tout le monde. Peut-être. C'est juste que je pense à ceux qui ne peuvent pas. C'est quasiment terminé. J'ai besoin maintenant de... Tiens, oh, j'ai un joli violet là, donc je pense qu'il va faire l'affaire puisque à moins que... À ce niveau-là, donc, je vais marquer le milieu de mon biais. Voilà, je frotte bien. Mon tissu est marqué, je l'ouvre, je viens sur l'envers de mon masque et je viens épingler. Et je vais épingler jusqu'au bout ici. Et je vais faire la même chose au-dessus. Intérêt de filmer tout le procédé pour vous, aucun, si ce n'est vous rallonger la vidéo. Je vous retrouve dès que j'ai fini. De retour avec mon billet préposé. Alors, pas besoin d'attendre la fin de la vidéo. Hors champ, j'ai fait un petit test pour voir si plus court au niveau du menton ça passe. Comment vous dire? Vous prévoyez la même longueur en haut et en bas, à savoir au minimum 1,5 fois le tour du crâne. Sinon, c'est un petit peu ric-rac pour se faire une boucle derrière la nuque. Il va falloir que ce soit inconfortable de s'étrangler aussi accessoirement. Pour le début, alors, je prends le masque face à moi et je pars vers la droite. Je pense que nos amis, alors je suis partie vers la droite parce que je suis droitière, je pense que nos amis gauchères risquent de partir dans l'autre sens, à moins qu'elles soient gauchères tout contrariées. Je vous explique pourquoi. Là, je fais, alors je coupe, tant qu'à faire, perpendiculairement au côté. C'est juste pour que ce soit un peu plus joli et un peu plus facile à faire. Je rabats les deux pointes vers le centre. Je vais ramener ce petit triangle sur lui-même, puis je vais ramener un bord sur l'autre. En faisant cela, je vais avoir un embout bien propre. Le seul inconvénient, c'est que du coup, on a un petit peu d'épaisseur sur très peu et j'ai une machine familiale, comme vous pouvez le voir, pour travailler. Ce qui ne va pas me rendre la tâche facile pour démarrer. Si elle refuse de démarrer ma machine. Et si je mettais du fil violet en dessous, ce serait pas mal. Désolée Mazou. J'ai un inspecteur des travaux finis qui dort dans son panier juste à côté de moi. Et je viens de la déranger en allant chercher ma canette dans la boîte qui est collée à son panier. Bon, nous risquons de l'avoir arrivé avant que j'ai terminé, encore que...
masque terminé. Il vous restera, si vous le souhaitez, à mettre un mouchoir, une compresse à l'intérieur, et vous voyez que vous pouvez l'ouvrir entièrement, ce qui vous permet de positionner la troisième épaisseur sur la plus grande surface possible, sans que ça fasse de rouleau d'épaisseur qui vous gênerait. Vous refermez et vous posez sur le visage. Voilà ce qu'il en est. J'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Protégez-vous bien et j'espère vous revoir en très bonne santé. À bientôt. Donc me revoici avec ma fameuse boutonnière montée démontée plusieurs fois, puisqu'en fait le tissu du dessous se prenait dans la boutonnière. Ça arrive. Donc du coup, je l'ai refaite. J'ai plié le masque en deux. J'ai posé une épingle au bout de la boutonnière et une autre, vous voyez, juste en face. J'ouvre bien en faisant attention que la partie basse du masque ne risque pas d'être prise dans ma couture. Et je vais venir... Oups, le pied s'est sauvé. Voilà. Je vais venir piquer en essayant de rester. Je vais refaire un petit point supplémentaire, sinon je crains de piquer sur la boutonnière. Voilà. J'aplatis bien mon tissu et je vais essayer d'aller le plus droit possible par rapport au biais. Voilà. Je me suis arrêtée pile poil à l'endroit de l'épingle que j'avais posée. Voilà ce qu'il en est. Alors j'aurais pu ouvrir la boutonnière avant, hein, ce que je n'ai pas fait. C'est peut-être une erreur de ma part, me direz-vous. Si je passe au travers, je vous promets, je vais hurler. Voilà. Mais je vais y aller avec mon déco-vite, tout doucement. En faisant attention de... Vous voyez, là je suis passée au travers, je l'avais bien senti. Voilà. Là c'est bon, je ne passe plus au travers. Allez, hop. Voilà. Je vérifie quand même si derrière, voilà, je suis pas passée. Hein, voilà, si j'ai pas un petit peu de métal. Et du coup, je peux glisser une petite tige de métal que je viendrai ensuite pincer sur mon nez. Cette fois-ci, j'en ai réellement terminé avec ce tuto qui m'aura donné du fil à retordre. Tout simplement parce que c'est pas le premier que je fais. Donc j'en fais beaucoup en ce moment. Et je crois que je suis comme tout le monde, j'ai mes limites, je sature. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête. Je vous dis de nouveau à bientôt. Prenez bien soin de vous, en belle santé. Et puis, confectionnez-vous de beaux masques de manière à rester élégante malgré les conditions. Ciao!